Salut à tous, on se retrouve pour l'acte 2 de Big Trouble in Little China. Donc l'acte 1 s'est terminé grâce au héros, grâce à la piste d'audace. Et une fois qu'on déclenche l'acte 2, eh bien c'est très simple, tout s'arrête sur l'acte 1. On passe immédiatement à l'acte 2, à savoir qu'on se retrouve dans le temple de Lopan, qui est sur 3 étages. Donc vous avez un niveau 1 ici, un niveau 2, là où se trouve Lopan, et un niveau 3 au fond. Donc j'ai changé un peu l'angle de la caméra et la disposition du plateau pour que ce soit peut-être plus sympathique. Nos fiches de personnages sont à droite, mais maintenant que vous les connaissez un petit peu, c'était pas la peine de faire le focus dessus. Sur la gauche, on va retrouver les différents objectifs et le setup de l'acte 2. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait, je l'ai mis en place entièrement. Je vais vous dire comment ça se passe et comment on passe de l'acte 1 à l'acte 2 et les conséquences de l'acte 1 sur l'acte 2. Donc pour commencer, pour faire le setup de l'acte 2, eh bien on prend cette double carte double face et on va se retrouver avec une partie où il y a marqué Big Trouble Track et l'autre où il y a marqué Audacity Track. Eh bien c'est simple, c'est ce qui va vous dire en fonction de ce qui a déclenché l'arrivée de l'acte 2, vous faites le setup qui est indiqué. Donc nous, on n'a pas pris Big Trouble, c'est l'Audacity Track, donc la piste d'audace qui a permis de déclencher l'acte 2. Donc on va faire ça. Il est marqué Lopan starts in 2L10, donc on a placé Lopan devant la statue sur le niveau 2. Et on spawn les minions, donc pour le joueur 1 et pour le joueur 2, comme c'est indiqué. Donc il y a 2 Spirit Pass Warrior qui se trouvent juste devant Lopan en 2L8. Donc 2L, c'est le numéro de l'étage, level 2, et le 8, c'est l'espace qui se trouve ici. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre chaque carte quête de personnage qui a été utilisée dans l'acte 1. Donc en l'occurrence, nous, il s'agissait des 2 quêtes de nos 2 héros, à savoir Quest for Green Eye Beauty et Bringing Home the Bacon pour Jack. Et c'est pareil, ici on a un côté incomplet et un côté complete. Incomplet et complete. Donc pour Wang Shi, sa quête était complète. Donc voilà, on a fait ce qui était indiqué dessus. Et pour Jack, c'était incomplet, donc on a fait ce côté-là. Donc ça vous donne un setup différent de l'acte 2 pour chacune des quêtes. On a fait la même chose, alors par contre pour les quêtes de boss, on n'en fait qu'une. Quand on est dans tous les cas, on n'en fait qu'une seule, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul boss qu'on va pouvoir défaire, et ça veut dire qu'il en restera toujours deux quêtes de boss qui ne seront pas complétées. Et ici, on avait la quête de Rain qui était complète, puisqu'on a battu Rain, ce qui fait que Rain ne spawn pas dans l'acte 2, et par contre il y a un petit effet qui se déclenche. Et les 2 autres, qui sont incomplètes, parce qu'on ne les avait pas en jeu du tout, et ben on a un effet de spawn pour les 2 autres boss, enfin les 2 autres orages, on va dire, et parfois quelque chose en dessous, et parfois non. Donc en plus du setup, qu'est-ce qu'elles font ces cartes? Vous voyez que sur certaines, par exemple ici, si je bats Thunder, qui est un des boss, il y a une clé en dessous. Si je bats les 2 Six Shooters de la quête de Jack, j'ai une clé en dessous. Et si je détruis 3 Security Guards, j'ai une clé en dessous. Et ben en fait, en fonction du nombre de joueurs, on va pouvoir débloquer les ascenseurs qui nous emmènent dans la pièce du milieu. En général, les héros vont être en setup soit en bas, soit en haut, soit sur le niveau 3. Et de chaque côté, en fait, vous avez des ascenseurs. Donc les ascenseurs, on les a avec des flèches. On en a un en bas à gauche. Il est par là, vous ne le voyez pas forcément. Il y en a un à droite. Donc ils montent tous les 2 de chaque côté, vers le haut. On ne peut pas les croiser, hein, évidemment. Et ils nous permettent d'atteindre le niveau 2 pour aller combattre Lopan. Sauf que ils sont bloqués au début. Et en fonction du nombre de joueurs, c'est indiqué sur le plateau. Excusez-moi. Donc c'est indiqué sur le plateau, ici en fonction du nombre de joueurs, le nombre de clés à avoir pour débloquer les ascenseurs. Pour un joueur, il faut 0 clé, ça sera débloqué. 2 joueurs, donc 2 personnages, il faut une clé. 3 joueurs, 2 clés. 4 joueurs, 3 clés. Donc là, il nous suffira d'une seule clé pour débloquer les ascenseurs et pouvoir se déplacer sur le niveau 2.
Dans ce niveau 2, donc on a fait spawner les minions en fonction des cartes de setup. Il y a également des effets qui sont déclenchés, des effets permanents. Par exemple, le niveau 1 est inondé d'eau, et ça coûte un mouvement en plus à chaque fois qu'on se déplace. Ça coûte un mouvement en plus par lieu où il faut se déplacer, donc 2 pour chaque lieu. Donc c'est beaucoup plus long. Et ça, c'est parce que j'ai battu Rain dans la première quête. Si je veux arrêter cet effet-là, il faut arrêter l'eau, il faut que je me rende ici, et que je dépose 3 dés de body pour stopper l'eau. Et à ce moment-là, l'eau ne s'arrêtera plus, et en plus j'aurai une clé. Et je pourrai me déplacer normalement sur le niveau 1. Autre effet, celle de Jack. Ici, à la fin de chaque round, donc une fois que nos 2 héros ont joué et que les gardes et que les ennemis ont bougé, si jamais on est sur le même niveau que les 2 shooters qui sont ici, que les 6 shooters, et bien à ce moment on prend 2 de dégâts. Pour tous les héros qui seraient sur le même étage. Et enfin, ici... Ah oui, les security guards peuvent tirer à travers les murs. Voilà, donc les security guards, j'en ai en haut. Donc eux, ils peuvent tirer à travers les murs, ce qui n'était pas le cas d'habitude. Donc on a quand même des contraintes assez fortes pour cet acte 2. Notre but étant d'aller détruire l'Opan. L'Opan, et il faut se rappeler qu'il y a un... Au niveau 3, on a... c'est Thunder qui est ici. Donc lui, il suffirait de lui faire un dégât, et s'il lui reste un dégât à la fin du round, il explose par contre. Donc il faudrait faire un dégât et s'échapper, en gros. Mais on a les security guards qui sont juste à côté, donc ça va pas être facile à mon avis. Et ils tirent à travers les murs. Donc ça veut dire que potentiellement, les security guards, ils peuvent nous avoir de n'importe où. Puisqu'ils tirent à travers les murs. Donc ils ont une ligne de vue incroyable. Ensuite, on a pas Thunder, on a Lightning qui se trouve ici. Donc celui qui est avec les éclairs. On a l'Opan ici. Et l'Opan, il est sous sa forme de fantôme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a réduit à 0 en point de vie, on le retourne et on a la version chair et sang, et qu'il faut détruire. Donc les attaques des différents boss sont sur leur carte, qui est sur la gauche ici. Et on va donc démarrer cet acte 2, qui se déroule après dans le tour de jeu comme les autres tours, à savoir qu'on fait le tour des héros, le tour des ennemis, et ainsi de suite. À chaque début de tour, en haut à droite, là-bas, ici, on a une piste de Big Trouble qui dépend du nombre de joueurs. Ce qui fait qu'à 2 joueurs, enfin 2 personnages, on a 5 tours pour réussir à détruire l'Opan. Pas plus, pas moins. Si au 5e tour on n'a pas détruit l'Opan, on a perdu la partie. Donc voilà comment ça se passe. Le reste des mécaniques est la même, mais on a des contraintes supplémentaires et un plateau différent. Donc c'est parti, on va faire... Alors, je sais pas comment je vais déplacer la caméra pour pas être gêné moi pour jouer. Je risque de passer devant souvent avec le bras. On va voir ça. Donc c'est le tour de Jack. Il faut que je me rappelle que sur le premier étage, tant que je n'ai pas fermé, mon objectif ça va être de fermer ça va me donner une clé. Et ça va me permettre de me déplacer normalement. Mais pour ça, il va falloir que je fasse 1, 2, 3, 4... Enfin pas mal de mouvements en tout cas. Donc les premiers dés seront sûrement pour le mouvement. C'est parti. Alors, on va faire du épique, ce qui me donnera 3 mouvements à chaque fois. Alors, déjà 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, qu'est-ce que je vais dépenser d'autre? Donc, 1, 2, j'arrive ici. Ensuite,
Les pics, ça servira à rien celui-là. 1, 2, je me déplace encore de 1. Et 1, 2, je me déplace encore de 1. Et ce que je vais faire ici... Oh, mais par contre, je vais me prendre des bastos. Tant pis, je vais me faire un soin de 3 points, parce que Jack est seulement à 2 points de vie. Donc on va s'en reprendre 1, 2, 3. Donc pour Jack, c'est terminé. On va faire Wang Shi, et Wang Shi, il a fort à faire parce que avec les gardes qui shootent partout, ça va être chaud. Ou alors, ah non, de toute façon, ils vont nous avoir partout, les gardes. Waouh. Tant pis, on a beaucoup de défense, on va tenter de tout... Ils font combien, les gardes, en attaque? Les gardes, ils font 5, ah oui, quand même. On a beaucoup de défense, mais il faut peut-être pas exagérer. Allez. Tant pis, on va essayer de foncer sur le Rain. C'est pas Rain, c'est Thunder. Thunder. Ah, par contre, Thunder... Ah, mais la zone... Chaque étage, c'est une zone, en fait. Donc, je vais me prendre des dégâts quand il va exploser. Ha ha ha. Donc là c'est une double ligne. Donc c'est une zone différente. Allez, c'est parti. Wang Shi. Donc lui, de toute façon, Mind et Spirit, c'est toujours épique. Alors, il peut faire une attaque à distance. On va essayer d'éliminer les gardes. Et est-ce qu'il peut... Ah non, c'est Jack qui tire plusieurs personnes en même temps, donc c'est pas lui. Alors, Wang Shi... des gardes. J'élimine les gardes. Je fais une attaque. Ça fait 2 dés jaunes. En bonus, j'ai quoi? J'ai un dé jaune. Et c'est tout. Et j'ai un succès. J'ai un succès en plus. Ouais, ça va pas être... Ah oui, la Special Ability revient dans l'acte 2 aussi. Et du coup, je vais remettre un dé en Spirit pour avoir un dé jaune supplémentaire. Allez, je tire sur un des gardes. Ouais, mais je vais me faire avoir après, quoi. Ren, il a combien? Il a 7. Non, je fais pas ça, alors. Je vais d'abord... me déplacer pour arriver ici. Et ensuite, je vais tirer sur Rain. Et du coup, je vais lui mettre un autre, comme ça. Donc, un pour me déplacer. Après, j'ai 2 dés jaunes, 3 dés jaunes, 4 dés jaunes. Et un 5e. Non, si, c'est un 5e parce que j'ai un bonus. Donc 5 dés jaunes et j'attaque Rain. Thunder plutôt. Je sais pas pourquoi je l'appelle Rain. Donc Thunder, il faut que je fasse 7 de dégâts. Ah, il y a autre chose que j'ai pas fait au début. C'est que j'ai fait le setup, mais je voulais pas faire ça. La piste de destin est rebootée. Donc je relance les 6 dés. Et ils sont à nouveau disponibles. Donc ça pourrait être utile. Surtout là. Allez, j'attaque Thunder. Oh là là, 3 et 3, 6 et 3, 9. Bim, on touche Thunder. Et on gagne 4 chi. Par contre, il va falloir qu'on se move de la zone, à mon avis. 4 chi, ça me fait passer d'un niveau. Alors, vu que je suis déjà à 6, je peux retourner une carte sur son côté épique, mais elles sont déjà toutes en version épique. Du coup...
Du coup, bah, je vais gagner ma dernière carte, qui me fait un +1 quand je me déplace. Sauf si je prends un truc épique. Donc c'est à chaque fois pour un emplacement normal, ça fait 3. Ce qui fait qu'en fait tous mes dés sont quasiment 3 en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme dé? Il m'en reste 1. Et bien, je vais me resservir pour me redéplacer à nouveau. Et partir de cette pièce. Pour éviter de me prendre... l'explosion. Mais en fait ça ne sert à rien. Non, en fait ça sert à rien, je suis dans la zone. L'étage c'est une zone, donc de toute façon on est dans la même zone. Donc ça ne sert à rien, je vais prendre l'explosion à la fin. Mais pour l'instant, on fait réagir on a joué nos tours, c'est aux ennemis de jouer. Pour information, les boss, enfin les 3 orages là, ne se déplacent pas entre les niveaux. Ils n'utilisent pas l'ascenseur, seuls les minions le font. Donc de toute façon ça commence, on va faire attaquer les 2 gardes. Donc ils ont 5 en attaque, donc il faut que je fasse une défense de 5 avec Wang Shi 2 fois. Alors la première en défense, j'ai combien? J'ai un succès automatique déjà. J'ai +1 en défense, 2 gris, plus un jaune en défense. Bon, j'ai ça en défense, et il faut que je fasse 5. Et un succès en plus. Tranquille, 3, 4, 5, 6, ouais. Une attaque d'éviter, deuxième attaque. 5 et mon bonus 6, les 2 sont évités. Ensuite, les 2 autres qui sont au fond. Alors, étant donné qu'ils tirent à travers les murs... Ah oui, j'aurais dû abattre les 3 security guards pour ne plus avoir l'effet, en fait, le quest effect. Ah. Ah, tant pis. Les 2 autres gardes me tirent dessus. 1, 2, 3, 4. Ah, 4 et un modus 5, ce qui fait que je prends un tir. Ensuite, le deuxième. Oh là 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 là. 3, 4, bah si, 5, c'est pareil. Donc ça veut dire une balle. Et enfin, Rain. Donc de toute façon, je ne déplace pas les security guards parce qu'ils peuvent tirer à travers les murs, donc pas d'intérêt à ce qu'ils se déplacent. Ils m'ont en ligne de visée en permanence. Et ensuite, pas Rain, Thunder. Alors Thunder, lui, il fait une attaque à distance, par contre, il voit pas à travers les murs, donc lui, il faut qu'il se rapproche. Il va se déplacer de 3. Donc 1, 2, il va se mettre ici, faire son attaque à distance. Et lui, par contre, il fait combien? Il fait 6. Donc là, il faut que je fasse un bon jet de défense. Ah, mais j'avais plus 2 en fait en Gain 1 Defense Roll. Ah non, non, seulement plus 1. Seulement plus 1. J'ai rien dit. Non, plus 2 avec Gracie. Donc en fait, j'aurais pas dû perdre mes 2 points, de vie. Hop. Et là, 4 et 2, 6. Et son attaque est de 6, donc c'est bon, je perds pas de points. Il y a une bonne défense, Wang Shi, et heureusement. Alors par contre, non, après, les autres ennemis, donc ceux-là, il se passe rien, ils n'ont personne à distance. Potentiellement, si les mignons, ils pourraient se déplacer, mais vers plus près dans la zone, et ils ne sont pas dans leur zone. Donc ils ne se déplacent pas. Par contre, eux, en bas, les Six Shooters, donc vous voyez la tête, eux, ils vont se déplacer vers Jack, et ils se déplacent de 1. Donc de toute façon, ils ne vont pas aller très vite, mais ils n'ont pas besoin d'aller vite, parce qu'à la fin du round, ça va être maintenant, tous ceux, alors, déjà, je
prends 2 dégâts. Jack il prend 2 dégâts parce qu'il est sur le même étage que les Six Shooters. Donc déjà 2. Je reviens à 3 points de vie, c'est un peu chaud. Et c'est tout pour ce truc-là. Et donc on va passer au niveau suivant. Et on avance le marqueur de menace. Et ça va être au tour de Jack. Ah non, il est aussi fin du round. Fin du round, lui il a plus qu'un seul point de vie, Thunder. Et quand il a qu'un seul point de vie, il explose. Il explose. Et en même temps, du coup, il meurt. Mais par contre, la zone prend 5 points de dégâts. Donc Wang Chi se prend 5 points de dégâts. Il arrive à 4. Et Thunder est foutu. Il a explosé. Donc on a terminé avec Thunder. Ce qui fait que Thunder, vu qu'on l'a battu, parce qu'il a explosé, et ben on récupère une clé. Ça veut dire que les ascenseurs sont débloqués. Donc puisque les ascenseurs sont débloqués, on va pouvoir les utiliser pour aller attaquer Lopan. Alors je vais aller faire courir... Du coup, je sais pas si Jack, j'aurais pas dû faire... J'aurais pas dû l'emmener là, Jack. Je me suis éloigné des ascenseurs pour aller fermer l'eau, mais ça ne sert à rien, j'aurais dû me rapprocher d'un ascenseur. Du coup, qu'est-ce qu'on fait jouer? Jack ou Wang Chi? Il y a un ascenseur qui se trouve là-bas. Allez, on va faire jouer Wang Chi pour l'instant. Alors, Wang Chi, il va faire une attaque sur un... Alors, 1 plus... Donc un comme ça, un comme ça. J'ai plus ça en déplacement aussi, donc c'est pas mal. J'en mets un autre. Tac. Non, pas ici, ici. Et j'en mets un autre. Donc j'ai 4 dés et j'essaye de taper sur un des gardes. 4, ça ne sera pas suffisant sur les gardes, je crois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un dé du destin, un 5e, enfin un dé. Ce qui me fera 5, comme ça je vais éliminer un garde. Ça m'apporte 5 chi. Et il en reste un à battre. Et il en reste un... Donc celui-là, il faudra que je le lance par contre. Ou sinon, je me déplace et je prends une blessure. Ça va être chaud quand même. Donc je refais une attaque avec un dé. Ça, c'est le truc classique. Un dé normal. Et un dé épique. Je refais une attaque. Cette fois-ci, ça passe. Le deuxième garde est éliminé. 5 chi, ça me fait 10. Je passe à un niveau supplémentaire. Donc je retourne ma carte de déplacement. Même si ça ne me sert pas à grand-chose. Jack. Du coup, Jack va lancer ses dés. Ah, c'est pas mal. Bah, Jack, il va utiliser ses 3 dés pour arrêter l'eau. Tac, tac, tac. Ça veut dire qu'il a complété ça, il a récupéré une clé, et ça veut surtout dire que je me déplace normalement dans le niveau 1. Et donc il me reste ces dés là pour me déplacer normalement. Donc je vais me déplacer 3 au début. Donc il faut ressortir choper l'ascenseur, ça va être ici. Donc 1, 2,
3. Ensuite, 1, 2. Et ensuite... Ah oui, mais là, je vais être à portée de tir si... Oui, oui, oui. Non, et le dernier, je vais me soigner. Je suis reparti à 5. Donc c'est autour des ennemis. Alors les ennemis là-bas, ils me tirent dessus. Donc je recompose ma défense. 1 plus 2 plus 1. Et j'ai un succès là et un succès là sur la défense. Donc plus 2 succès. Alors le premier tir de garde. 3 plus 2, 5, c'est bon. Heureusement que j'ai mes bonus. Et le deuxième tir de garde. 4 plus 2, 6, c'est bon. Je me fais pas éliminer par les gardes en haut. Ensuite, Wang Shi. Donc eux, ils se déplacent ici. Ici. Et ils vont pouvoir tirer tous les deux, parce qu'il y a une ouverture qui donne ici. Et les 6 shooters, ils sont à 4 en attaque. Et Jack en défense, alors, Jack en défense, il a un plus 1. Il y a ça. Et encore un. Ouais, il a à peu près la même défense que Wang Shi. Par contre, il n'a pas de succès supplémentaire. Bon. Donc on a dit 4. Alors, premier tir. 2 et 2, 4, c'est bon. Deuxième tir. C'est prof. 4 et 2, 6. Je me prends pas de balle. Il a bien évité. Par contre, il prend quand même 2 dégâts parce qu'il est sur le même niveau que les 6 shooters. 1, 2. C'est quand même un peu tendu. Et ça s'arrête là. Round suivant, donc il ne nous reste plus que 3 pour aller atteindre l'Opan hein, quand même. Alors, Wang Shi, on va faire démarrer Wang Shi tout de suite. Il va aller prendre l'ascenseur. Ah, j'ai oublié de lancer ça pour Wang Shi tout à l'heure. C'est bon, ça passe le dé du destin. Le destin est toujours avec nous. Hein. Donc Wang Shi lance ses dés d'action. Il va tout de suite en faire un déjà pour se soigner. Donc il soigne de 3. 1, 2, 3. Et puis il va le faire une deuxième fois. Pour être au maximum. Ensuite il va se déplacer. Donc il se déplace de 3. 1, 2. Il arrive par l'ascenseur qui se trouve ici. Il tombe sur Lightning. Et Lightning, pour le battre, c'est une défense de 5. Et tous les héros qui seront présents en ligne de vue de Lightning, ils se prennent 1 dégât. Donc ça va être obligatoire le 1 dégât. Mais il a que 2 points de vie, donc c'est jouable. Allez, on va lui faire... Ah, par contre, c'est pas les dés qui vont faire des trucs épiques. Bon, tant pis, on verra bien. Je vais dépenser mes 3 dés pour attaquer Lightning. Donc ça veut dire 2 épiques, 1 normal. Et en combat, est-ce que j'ai des trucs en plus? J'ai un jaune, j'ai un épique en plus. Et j'ai pas. Et si j'ai un. Je gagne 1 supplémentaire pour les combats aussi. Allez, plus 1. Le jet de dés plus 1. Et on attaque Lightning. Donc ça fait... Ouh, 3 plus 1, ça fait 4. Et en défense, il a 5. Ce qui fait que je vais utiliser... Ah, j'aurais bien gardé pour l'Opan, celui-là. Ah oui, c'est un peu juste. J'ai pas de reroll. Sur les skill checks, j'ai un reroll. Mais c'est tout. Du coup, je vais prendre un dé du destin, plus 2. Ça va le toucher, comme ça. Tant qu'à faire. Hop, il passe à 1.
Et je gagne 4 chi. Par contre, après, je vais en prendre plein la tête, je pense. C'est la fin de mon tour, je vais lancer le dé du destin. Ah, cette fois-ci, c'est un dragon en 2. Ah non, un dragon. Si, un dragon en 2. Ouf, je perds 5 chi. Bon, c'est pas très grave, il revient à 0 chi, Wang Chi. Donc là, le dé du destin que j'ai lancé, ça fait le symbole de dragon. Et en deuxième position, l'effet. La deuxième position, quand c'est un mauvais lancer, c'est que votre héros perd 5 chi. Ok. C'est le début de la malchance qui va commencer. On va s'en prendre plein la tête après. Jack. Donc Jack. C'est à Jack de jouer. Il y a 3 points de vie, Jack. Il s'agirait de faire quelque chose de bien. Donc 3 points de vie. On va commencer. Il y a les 6 shooters. Mais par contre, Jack peut courir directement dans la salle du dessus. Même s'il se fera poursuivre. Pour essayer d'aller taper Lopan. Parce que l'idée, c'est quand même de taper Lopan. Il suffit de se mettre n'importe où ici pour lui tirer dessus. Donc, c'est ce que va faire Jack. Il va faire 1, 2, 3. Ah, ce sera pas assez 3. Alors, un premier mouvement. Est-ce que je peux le faire autrement? Alors, vu que ça sert à rien, je vais faire un spirit. Donc, ça fait 1, 2. Je suis ici, avec les 6 shooters qui veulent me tirer dessus. Mais vu que j'ai une carte qui me dit que je n'ai pas de dégâts quand je suis en évasion, je vais pouvoir les traverser. Donc ensuite, je vais utiliser... Et en mind, il n'y a presque pas d'épique. Ah bah c'est pas grave, je vais faire 1, 2, je me retrouve ici. Et je vais tirer sur Lopan. Donc je vais tirer sur Lopan. En bonus, j'ai combien en bonus? J'ai déjà 1, 2 dés. 2 dés grâce à celle-là, qui est une version épique. Ça, c'est ma base. J'ai plus 1 en bonus. Et en plus, je peux relancer un dé. Ah oui, non, j'ai encore un normal ici. Que je dis pas de bêtises. Ouais. Donc j'ai ça de façon normale. Maintenant, j'ajoute les dés d'action que j'utilise. Donc je vais rajouter... Ah, mais... ouais, si je rajoute un épique... Lopan, il a 6 en défense. Il suffit qu'après, il me restera 3 dés. Et je pense que je pourrais essayer de l'avoir. Allez hop. Aïe, 2, 4, 6. Pouf, juste. Donc 6, on tire sur Lopan. Il tombe à 1. Et ensuite... alors je vais garder tous mes bonus quand même. Ça, c'était les bonus. J'ai quand même tout ça en dés de bonus. Hein. C'est-à-dire qu'après, c'est seulement les dés d'action, c'est les dés d'action qui viennent en plus. Et je vais faire une deuxième bastos sur Lopan, ou alors j'attaque les gardes. Je peux attaquer les deux d'un coup, ils ont 6 en défense quand même. C'est chaud. Bon, non, je vais rattaquer Lopan. Alors, par contre, est-ce que je peux faire du épique? Ah, je peux plus mettre celui-là. Ah si, je me suis trompé d'endroit. Donc, un épique. Et... ça devrait suffire. Allez. Faut lui faire 6. Ça devrait être bon. 2, 4, 6. Bim. Donc on fait tomber Lopan. Regardez sur sa fiche. On le fait tomber ici. À 0. Sous sa forme de fantôme. Et donc on retourne sa fiche. Et là, hop, il commence à avoir le teint un petit peu rosé-blanc. Et ce qui veut dire que maintenant, il a 3 points de vie. Alors j'ai pas fait gagner les bonus de chi ici, j'en ai gagné 4. 2 x 2. J'ai fait 2 blessures.
Donc il a 3 points de vie cette fois-ci, quel que soit le nombre de joueurs. Et donc il reste à lui faire 3 fois les dégâts. Il a plus que 4 en défense, donc les moins forts. Donc si on arrive à résister à l'assaut qui va se passer là avec les ennemis, on rappelle qu'il y a les 2 gardes du dessus qui vont descendre. Eux, ils vont sûrement arriver aussi. Donc il va falloir qu'on ait beaucoup de défense. Et qu'on survive. Mais ça devrait être jouable. Au pire, on va se récupérer une carte L pour la fin du jeu. Donc c'était pas très grave. Alors par contre, quand il se tourne, Lopan, il est marqué Resolve First, il faut que je fasse en premier. Lopan se barre au dernier niveau, au 3e niveau. Donc je lance un dé de skill, je crois. Il y a marqué 2 succès, et donc on va chercher sur la carte le 2 succès, où est-ce qu'il se trouve? Et il se trouve ici. Donc Lopan arrive ici. Évidemment, là où il y a les gardes. On n'est pas aidé, dans cette histoire, on n'est pas aidé. Je vais recentrer sur l'action. Donc nous on est ici, Lopan, on l'a désintégré sa version fantôme, il réapparaît en version un peu affaiblie et en chair et en sang là-haut. Et du coup, il me reste quand même 2 dés. Il me reste 2 dés. Ça veut dire que je vais faire une attaque sur les 2... ou alors je fais une attaque sur Lightning. Avant qu'il nous en mette plein la face. Il a 5 en défense, Lightning. Donc je vais faire une attaque sur Lightning. Avec un Mind et un Spirit. Donc un normal et un pas normal. Ici, j'ai combat, combat, combat. Et j'attaque... alors j'attaque les autres. Non, je vais attaquer Lightning quand même. C'est le plus dangereux. Il faut lui faire 5. C'est bon, ça passe. On détruit Lightning. Allez, Lightning aux oubliettes. Je gagne 4 chi. Mais par contre, j'ai peut-être mal fait mon truc. C'est pas grave. J'ai oublié de me soigner et j'ai plus beaucoup de points de vie. Et j'ai plus de chi que Wang Chi, ce qui fait que les gardes vont venir sur moi. Dommage. Ouh là là là. Bon, on va peut-être pas passer tout de suite. Donc là, combat. Les ennemis en premier. Les 6 shooters, ils se déplacent de 1. Donc ils ne sont pas encore là, mais ils vont aller prendre l'ascenseur. Vous les voyez pas, ils sont juste en bas. Ici, ils vont quitter l'étage du bas et remonter. Ensuite, les security guards. Je pense qu'ils vont aussi venir me choper, en fait, les security guards. Donc, par contre, security guards. Ouais, de 2. Hop. Les security guards, ils sont là. Et là, Jack, il va passer un mauvais quart d'heure, quand même. Alors, ensuite, ils attaquent. Donc, les security guards qui attaquent, il faut que je fasse la défense de Jack. Donc, la défense de Jack, c'est un jaune, un normal. En défense, j'ai un gris en plus, un gris en plus. Donc, 2 et ceux-là. Ok. Et ils font 5 de dégâts. Alors, le premier, 3 seulement, ça suffit pas, je me prends 2 bastos. Ah! Il me reste plus qu'un point de vie. Le deuxième, je savais bien que j'aurais dû me soigner tout à l'heure. 5, c'est bon, le deuxième me fait rien. Ah oui, je jette les dés en dessous, mais...
Le deuxième me fait rien. Par contre, après j'ai les gardes qui vont venir pour me taper. Donc celui-là il arrive, il fait 5. Ah, ça va être chaud. Hein. J'ai pas de succès sur la défense avec lui. Non, j'ai pas de bonus en défense. Oh là là, 6, 7. Donc le premier garde, non. Et le deuxième garde. Je suis plutôt bien entouré. Allez, on résiste, on résiste. De toute façon, s'il me touche... Ouf, 6. Donc non, je n'ai pris aucun dégât. Jack est héroïque. C'est tout dans les réflexes, hein, de toute façon. Du coup, on a bien passé le tour. Et on passe au round suivant. Et c'est parti pour les héros. Donc là, il faut que je vais faire remonter Wang Shi pour qu'il aille taper Lopan. Et Jack aussi, parce que de toute façon, Jack n'a pas de souci à être entouré. Il prendra pas de dégâts en s'enfuyant. Et il va falloir qu'il réussisse toutes ses attaques contre Lopan pour pas se prendre de dégâts. Donc, on ressort les dés, on va y aller, et on va essayer de finir Lopan, ça devrait se faire là. On devrait se finir Lopan à 2 rounds de la fin. Et c'est Jack qui va ouvrir le bal. Alors, oula, beaucoup de spirit pour Jack. Un peu, c'est l'approche de la mort qui fait que le spirit se réveille. Alors, on se déplace. Pour se déplacer, on va faire 1, 2. Un, 2. On va se soigner. 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Et on va faire une attaque avec 2 dés. Donc, un normal, un épique. Plus les bonus. Un épique. 2 normaux. Un normal ici. Ah bah il manque un normal d'ailleurs. Ah non mais ils sont là. Alors, j'ai dit 2 de bonus, 3 de bonus. Un autre de bonus ici. Et ça c'est les 2 dés. D'ailleurs c'est peut-être abusé parce qu'il a que 4 en défense, Lopan. Oh, il a que 4 en défense, alors on va pas faire ça. On va utiliser un dé de moins. Donc un épique en moins. Et il faut faire 4. C'est bon. 4, donc on le touche une première fois. Bim, il passe à 2. Ouais, je pense qu'on va se le faire cette fois-ci. Ensuite, on refait une autre fois. Donc du coup, on remplace un dé par ça. 4, 5, c'est bon aussi. Moi, j'ai pas compté le chi parce que c'est peut-être plus la peine. Donc, on va lui mettre le coup final. La bataille finale de Jack et Lopan en direct. Et donc là, on met tout ce qu'on a. Allez hop. Donc c'est, je rajoute ça comme dé. Et en principe, on met fin à la partie et on la remporte. Sauf si je fais 3 crânes et à ce moment-là je peux... Ah oui, en fait j'ai pas pensé, c'est que je pouvais mourir si je faisais 3 têtes de démon quand même. Hein. Ah non, je pouvais pas mourir. J'étais à un point de vie. Donc c'est bon. Dernier point de vie de Lopan. Lopan n'est plus. Et on vient de remporter la victoire. Donc, qui était plutôt facile. C'est plutôt facile. Je pense qu'à 3 personnages, c'est pas aussi facile. Ça spawn beaucoup plus. Je me rappelle pas avoir eu autant de souplesse, de facilité dans le déroulement de l'aventure. Donc, si je vous conseille le jeu,
Parce que je le conseille quand même, c'était un excellent jeu. Enfin, moi je trouve qu'il y a de tout. Il y a l'aventure, il y a du combat, il y a du fight, il y a de la prise de risque par rapport au point de vie, par rapport aux contre-attaques possibles. Il y a des dés, il y a les dés du destin qui peuvent vous aider si vous êtes dans la mouise, même si là on l'a utilisé qu'à la fin. Mais ça nous a servi quand même, hein. Ça nous a servi quand même. Le coup de l'acte 1 à l'acte 2, c'est vraiment sympa aussi, c'est-à-dire que l'acte 2 dépend complètement de l'acte 1. Et si vous connaissez le film ou si vous l'avez vu, et, je vous invite à regarder le film, hein, il se trouve en location ou vous pouvez le récupérer quelque part à pas cher. C'est assez marrant à regarder, c'est vraiment de la détente. Et puis quand vous passerez au jeu de plateau, vous retrouverez tout le film, tous les personnages. En difficulté, il y a de la marge. Donc là, j'ai joué avec 2 joueurs en mode facile. Enfin, en mode facile, oui, en mode facile, en mode normal. Vous avez de quoi faire pour augmenter le niveau de difficulté. Donc pour avoir des ennemis plus coriaces. Déjà, passer à 3 personnages au lieu de 2, et ça changera un peu la donne, parce que du coup, vous avez 3 quêtes en cours. Donc si la 3e ne se fait pas, vous avez plus de chances d'avoir des soucis à l'acte 2. Et ça rend l'acte 2 plus tendu. Donc tout ça, vous avez une grosse marge sur la difficulté. Si vous voulez passer en difficulté directement, c'est possible. Il y a un mode Director's Cut qui fait qu'on augmente énormément la difficulté. Et ça vous permet de pouvoir retenter plusieurs fois. Le fait qu'il y ait des quêtes, en changeant de personnage, on se retrouve avec des quêtes par personnage qui sont différentes. Et donc des combinaisons de quêtes différentes aussi. Vous voyez que dans l'acte 1, on n'a pas utilisé les quêtes génériques, on n'en a pas fait une seule. Je pense que du fait que ce soit facile, et qu'on a réussi à progresser correctement, on n'a pas eu besoin d'aller récupérer des équipements dans les caisses, et on n'a pas pris de risque dessus. Mais sinon, c'est toujours un atout possible. Je sais que la première fois que j'avais joué, c'était avec 3 personnages, et j'avais été chercher les quêtes annexes, avant de faire les principales, et je me suis pas rendu compte que le temps pouvait défiler très vite. Mais dans notre partie, il y a quelque chose aussi qu'il faut signaler, c'est qu'on a eu beaucoup de cartes de niveau 1 au départ. Alors du coup, je sais pas si j'ai mal mélangé ou quoi, mais moi quand j'y ai joué, j'avais beaucoup de cartes 3, et du coup le tempo de la partie, le timing de la partie est vraiment très différent. Donc en fonction des cartes Big Trouble, ça peut vous changer vraiment l'aspect de la partie. Si vous avez des cartes fortes au départ avec beaucoup de spawn, vous vous retrouvez avec beaucoup plus d'embûches, et vous allez faire évoluer différemment vos personnages aussi. Donc ça va jouer sur l'évolution de vos personnages au cours de la partie. Bref, pour moi, c'est un excellent jeu. Je le trouve pas cassé du tout par rapport à... et pas compliqué. De la même boîte, Everything Epic, il y a Secrets of the Lost Tomb. C'est beaucoup plus Ameritrash, c'est beaucoup plus de petites règles. C'est pas compliqué non plus, mais il y a des choses à se rappeler. Et par contre, les scénarios sont plus touffus, il y a beaucoup plus de texte aussi. Mais ici, je trouve que c'est rapide, c'est de l'action, il y a vraiment tout dans le jeu. Les figurines sont pas moches, elles sont bien foutues et elles ressemblent bien aux illustrations. Les illustrations ressemblent à ce qu'il y a dans le film. Pour moi, c'est un sans faute. Si vous aimez un tant soit peu le thème et le style de jeu, avec des dés, avec du déplacement, de l'action. Mais c'est un bel exemple de bon jeu bien carré, et qui délivre ce qu'il promet en tout cas. Donc voilà, c'était Big Trouble in Little China, un jeu d'Everything Epic que je vous recommande énormément. Sur ce, à plus, ciao ciao. Alors, petit aparté quand même, je viens de me rendre compte que pendant la phase des ennemis, quand nos 2 personnages étaient au niveau 2, j'ai complètement oublié de faire attaquer Lopan. Donc Lopan aurait dû attaquer quand il était sous sa forme de fantôme au moins une fois. Il aurait dû attaquer et il a peut-être dû attaquer 1, 2, 1, 2. Ça se trouve, il aurait dû attaquer Jack avec une de ses attaques aléatoires. Donc on lançait un dé jaune. Et c'est surtout que ça pouvait éventuellement faire spawner un ennemi. Donc je me suis peut-être un peu raté sur cette partie-là. J'ai complètement oublié Lopan en tant qu'ennemi, j'ai pensé aux autres. Bon, on a fait quand même pas mal d'attaques, hein, mais j'ai oublié vraiment Lopan. Et c'est dommage. Donc Lopan peut attaquer, et il est assez puissant en version fantôme. Je pense que ça n'aurait rien changé, je pense que je le dosais quand même. Mais il aurait dû attaquer Wang Shi, je pense. Parce
que Wang Shi était tout seul sur le niveau. Il aurait dû faire une attaque sur Wang Shi, mais Wang Shi a beaucoup de défense. Donc je pense qu'il aurait pu s'en sortir, Wang Shi. Il avait pas mal de points de vie. Alors, donc je ne pense pas que ça change la fin du jeu. Mais, effectivement, Lopan aurait dû attaquer. Ça aurait pu changer, parce qu'il aurait pu faire spawner un monstre en plus. Donc, vu que Jack n'avait pas beaucoup de points de vie à la fin de la partie, voilà. Je recommande quand même le jeu, même si j'ai fait une petite erreur à la fin. Sur ce, à plus.